On va voir le fonctionnement du GPS routier qui vous permet de couvrir l'intégralité du monde, en particulier tous les pays exotiques qui ne sont pas référencés dans les GPS routiers traditionnels. Le mode d'emploi il est relativement facile, il y a menu. Dans le menu trouver et aller, je vais rechercher. Là, je suis sur l'Australie, je vais me placer par exemple sur le Maroc. La ville, RI, on va rechercher Rissani. Je vais dire le centre-ville. Ici, je vais choisir Rissani comme point de départ. Et supposons que je veuille aller de Rissani jusqu'à Zagora. Donc le petit logo S pour Start, comme début d'itinéraire. Je vais rechercher la fin de mon itinéraire, toujours Marocco. Au niveau de la ville, Zago, il a trouvé Zagora. Soit le centre-ville ou avenue Mohamed V, je choisis le Mohamed V, ok. Et je le sélectionne comme destination. Donc le point Rissani avait été choisi comme départ, Zagora comme destination, donc j'ai les deux points qui sont là. J'ai plus qu'à, dans mes routes, soit calculer la route, soit simulation d'itinéraire. Faisons une simulation d'itinéraire. Tournez à gauche et ensuite tournez à gauche. Donc là, il a calculé l'itinéraire. Ici en bas, à droite, je vais pouvoir visualiser mon circuit de différentes manières. Là, actuellement, c'est le cap de vent. Donc, on le voit un peu comme une perspective en 3D. Je peux zoomer. On visualisera sur la carte les stations-service. Donc, actuellement, il est sur la grande route qui nous amène de Rissani à Zagora. Je peux visualiser ma carte nord en haut. Donc là, actuellement, on voit le plan de Rissani et mon déplacement en direction de la route de Zagora. Donc la carte est placée en haut. Et j'ai également la possibilité d'avoir une vue d'ensemble nord en haut, mais une vue d'ensemble de tout l'itinéraire. À tout moment, je peux arrêter la simulation d'itinéraire. Une autre manière pour choisir un itinéraire, je ne veux plus travailler par recherche d'itinéraire. Je vais directement me placer sur la carte. On va choisir un autre itinéraire dans la zone du Maroc. Je sais que je vais aller, mettons, de ici je suis à Marrakech. Lorsque je clique sur la carte, j'ai un petit menu qui apparaît avec différents drapeaux. Le premier drapeau, c'est Start et le drapeau d'arrivée. Donc, je vais sélectionner comme point de départ ce point-là. Je dézoome et je veux aller du côté d'Agadir. Donc, je vais me placer, je sais que Agadir est par là. Drapeau d'arrivée, je vais aller là. J'ai plus qu'à menu navigation, calculer route. J'ai mon itinéraire qui est là. Sur le terrain, on faudra naviguer. Il suffira de cliquer sur le bouton naviguer pour arriver à sa destination. Faisons une simulation d'itinéraire. Tournez à gauche. Donc là, on est en simulation d'itinéraire en vocal. J'ai zoomé. Et donc là, il est en train de se déplacer à l'intérieur de la ville de Marrakech. Rond-point dans 500 mètres. Continuez tout droit. Bien évidemment, on retrouve les fonctions cap de vent,
avec les indications de rond-point. Rond-point dans 200 mètres. Continuez tout droit. Rond-point. Continuez tout droit. Là, nord en haut, en gros plan. Nord en haut avec l'intégralité de l'itinéraire. Lorsque j'ai fini ma navigation, si je suis en navigation réelle, il suffira de cliquer arrêter la navigation. En simulation, on arrête la simulation. On vient de voir pour le Maroc. Imaginons un autre pays qui soit l'Australie. Dans le pays Maroc, donc on peut aussi bien avoir l'Inde que l'Islande, la Chine, l'Australie, l'Algérie. Donc l'Australie. Imaginons je pars de Sydney. Ville Sydney. Le point de départ, il va être G1 Art Gallery Road. Je les sélectionne comme point de départ. Donc j'ai un point de départ de Sydney. Mon point d'arrivée, donc nous allons rechercher Adélaïde. Adélaïde, ça peut être l'airport. Si je ne connais pas le nom de la rue, je peux dire centre-ville ou faire défiler les avenues principales. Apollo Place. Et je le choisis comme destination. J'ai un gros plan de mon point de destination. Menu route, simulation de l'itinéraire. Donc là, je suis en train de me déplacer au centre de Sydney en direction d'Adélaïde. Carte orientée Cap de Vent. Je peux visualiser mon itinéraire nord en haut. Là, je visualise l'intégralité de mon itinéraire. Donc, je vais de l'est à l'ouest. Bien évidemment, les points d'intérêt sont visibles sur la carte. Stations-service et autres restaurants seront visibles au fur et à mesure. Lorsque je touche l'écran, j'aurai toujours accès au menu qui me permettra soit d'arrêter la navigation, de simuler une route, de calculer, vérifier les distances parcourues et d'accéder aux différents réglages. Pour retourner sur la carte, c'est le petit icône de la map monde qui est en haut à droite de l'écran. On peut relever des points directement sur la carte. Lorsque vous cliquez sur une zone, un menu va apparaître qui vous permettra d'ajouter des fonctions, c'est-à-dire départ, arrivée, on l'a déjà vu, et le drapeau qui va être un point intermédiaire. La loupe, ici, à côté de menu, permet de faire des recherches directes par adresse. Donc, parmi les pays, ça peut être l'Inde. On peut, lorsqu'on a fait une recherche, on peut l'afficher sur la carte si on n'a pas décidé de l'utiliser comme départ ou destination. On peut aller la voir directement sur la carte pour avoir un gros plan. Une recherche de l'Inde, New Delhi, New Delhi, centre-ville, affiche sur la carte et j'ai directement le plan. Je suis sur le plan de la ville de New Delhi que je peux manipuler. Si je veux retourner à une ville Sydney en Australie, je choisis mon pays, Australie, ville Sydney, centre-ville, affiché sur la carte. On peut également dézoomer de manière à avoir une carte un peu map monde. Je me déplace comme sur une map monde.
Sur le menu, nous avons également la possibilité de choisir le type de moyen de locomotion, qui n'est pas forcément un véhicule. On peut se déterminer comme un véhicule voiture. Ça peut être un camion, piéton, donc ça va être une navigation un peu à vol d'oiseau ou tout ce qui est chemin, route non praticable, bicyclette ou bus. Affichage de la carte. On a parmi les petits drapeaux ici, le I permet d'avoir des informations, en particulier les points d'intérêt qu'il va y avoir autour de l'endroit où l'on est. Sur la Chine, allons voir ce qu'on a. On va aller se placer sur Hong Kong. H1G, Hong Kong. Centre-ville. Affiché sur la carte. Pour ceux qui connaissent Hong Kong. Voilà l'île de Hong Kong. Ici Hong Kong et juste en face la zone Kowloon qui donne sur la Chine. À cet endroit-là, je peux rechercher les points d'intérêt, chercher aux alentours. Quels sont les points d'intérêt? Je les veux tous. Je recherche un site touristique, un temple, un lieu de culte. Je le sélectionne. Suivant, affiché sur la carte. Voilà mon temple qui se retrouve centré sur la carte. Dans le cas où le lieu de départ ou le lieu de destination n'est pas réalisable, vous aurez le message « Pas de route disponible ». Dans ce cas-là, il faudra arrêter, annuler votre itinéraire avant d'aller en calculer un autre. Pour cela, menu, le bouton « Arrêter navigation » pour vous permettre de partir sur un autre calcul d'itinéraire. Pour quitter, lorsque vous avez fini vos pérégrinations touristiques, je viens sur le menu, petit bouton sortir qui est très clair. Le conseil, c'est de cliquer sur la carte si le logiciel ne se ferme pas tout seul.